Bonjour, je suis Olivia, médium psycho-énergéticienne et dans cette vidéo, j'ai envie de vous proposer une guidance intemporelle, on va dire, quelle que soit l'heure, le lieu, le moment, le jour où vous tombez sur la vidéo, c'est quelque chose qui peut faire écho. Alors, je vous propose de choisir entre trois symboles, le symbole de la tortue, le symbole du cœur ou le symbole du petit ange. Donc, à chaque symbole correspond un tas de cartes euh, que j'ai déjà tiré, voilà. Et donc, je vous laisse quelques secondes pour choisir votre symbole et on attaquera l'explication du tirage. Voilà. Alors, je ne suis pas encore très pro quant à la mise en fonction, on va dire, d'une vidéo telle que celle-ci. Je fais très basique, à savoir, je déplace mon ordi en direct. Donc voilà, pour ceux qui ont tiré le symbole de la tortue. Alors déjà, un symbole de la tortue, euh, il y a en vous quelque chose qui est déjà lié entre la connexion céleste et la connexion euh, tellurique. Donc, la tortue, voilà, c'est vraiment le symbole entre la connexion du ciel et de la terre. Là, c'est plus une tortue, on va dire, de terre. On voit qu'elle n'a pas de nageoire. Alors ça, c'est fabriqué par mes enfants. Donc voilà, on est vraiment dans quelque chose aussi d'ancré, de très ancré ou quelque chose qui est en train de s'ancrer pour ceux qui ont choisi le symbole de la tortue correspondant donc au tirage numéro 1. Donc voici les cartes que j'ai pigées. Alors il y a plusieurs oracles, les cartes intuition, les cartes de Mireille Nathalie Dubois, voilà. Les cartes Le sens de la vie de Dorine Virtue, l'oracle de Gaïa, de Carmine Salerno, pardon. Et puis les messages lumière. Et je ne me rappelle plus du nom. Bon, peu importe. Si ça vous intéresse, commentez, demandez, je vous le mettrai en lien. Donc voilà, ce que je vais commencer par ce tirage numéro 1. Donc pour ceux qui ont tiré le premier état, là, le premier symbole, enfin le symbole de la tortue, l'état intérieur actuel, ce qui se passe en vous en ce moment, c'est, alors j'ai tiré la femme, l'énergie yin. Yin, voilà. J'ai tiré donc la femme. Donc, ce qui est en train de se tramer en vous actuellement est lié à cette énergie féminine. Donc, on peut, pour moi, directement, il y a un rapport à la mère. La question que je pose, c'est quelle est votre relation actuellement avec votre mère? Y a-t-il conflit? Y a-t-il tabou? Y a-t-il des choses dites, non dites? Enfin, y a-t-il un besoin d'éclaircir, de mettre de la clarté dans cette relation à la mère? Il y a aussi l'aspect de votre féminité. Dans le cas où vous êtes une femme, quand bien même vous êtes un homme, il y a le questionnement des polarités. Vous pouvez traverser une période où justement il y a l'interrogation euh, de la polarité qui s'impose, l'homosexualité éventuellement. Voilà, vous retrouvez dans le genre aussi. Il y a quelque chose de cette notion-là qui se trame. Qui suis-je dans le qui suis-je? Suis-je plus est-ce que je me sens plus homme? Est-ce que je me sens plus femme? Donc il y a quelque chose de cet ordre-là qui travaille. C'est pas nécessairement pour voilà se dire ah ben je suis homosexuel, je vais devenir homosexuel, peu importe. Dans tous les cas, c'est le questionnement sur cette énergie féminine qui est en train de travailler en vous actuellement et qui demande à être mis en lumière. Voilà. Donc la deuxième carte que j'ai tiré qui va être qu'est-ce que ça vous dit cet état intérieur, qu'est-ce que ça vous demande de travailler. Donc là, par rapport à la carte,
c'est je tire la carte force. Bon, c'est à l'envers pour vous. Je suis désolée, je ne sais pas comment faire pour le moment. Donc voilà, c'est la carte force et le conseil, en tout cas de la carte, ce serait de tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Donc ça dit bien, et déjà ça va dans une continuité de cette première carte féminine où la force est déjà du genre féminin. Donc on est vraiment dans quelque chose de profond, quelque chose qui va aussi un peu dans le détail, qui va chercher loin. Donc c'est important pour vous, dans ce que vous vivez aujourd'hui, de garder la force, de trouver cette force en vous, éventuellement de jeter un œil furtif sur les choses du passé, sur vos expériences douloureuses et de prendre les moments, de saisir les éléments qui vous ont permis de garder la force et de vous relever par rapport à ces expériences. Ensuite, la carte 3 qui correspond à plus quelque chose qui va se projeter, qui va se dessiner, quelque chose qui va être là pour vous en travaillant cette force et en laissant aller cette énergie féminine actuellement qui est en train de faire du ménage intérieurement, qui vous amène dans des profondeurs et qui peut-être vous amène dans une dépression, une déprime passagère. Donc ça vous amène à... Alors la carte 10, c'est la tentatrice. Ça parle de séduction, de tromperie, de promesses brisées. Donc ce que j'entends là, par ce message-là, c'est vers quoi ça vous amène, c'est-à-dire tenter. Déjà, bon, la tentatrice, de telle manière qu'elle se présente là, ça donne une idée plutôt de quelque chose euh, on parle de tromperie, voilà, de quelque chose de mauvais, entre guillemets, c'est pas vraiment le bon terme, hein. Mais c'est plus cette force intérieure, cette féminité, cette force intuitive, cette intuition, cette énergie féminine en vous qui travaille, qui demande à se mettre en place, ce conflit peut-être relationnel avec une mère ou une femme aussi extérieure, une collègue, une amie ou une sœur, vous amène justement à faire, à extérioriser, à tenter, à oser ce qu'il y a véritablement à l'intérieur de vous et qui vous permettrait de mettre à jour justement des tromperies, des mensonges et qui vous permet d'être véritablement dans ce que vous désirez, vous demandez, particulièrement dans cette relation que vous avez à cette femme. Euh, Ça peut être aussi pour un homme, hein, voilà le tirage, hein. Donc voilà. Ensuite, la dernière carte, c'est un message, on va dire conseil. Voilà, quelque chose de l'ordre du conseil, du potentiel intérieur que vous avez et qui vous est donné. Alors on parle de lueur d'espoir. Hop, ça. Je lis. Donc je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Donc là, ça fait vraiment appel à quelque chose de profond, de fort. Lorsqu'on passe une dépression, on est dans des émotions lourdes, hein, et donc on entretient. On peut aussi entretenir. La dépression perdure parce que justement on entretient ces énergies lourdes. Mais dans un sens, c'est parce qu'elles sont nécessaires aussi. Donc je garde la foi, je crois en moi. Donc la force, on reprend la force, hein. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité, c'est-à-dire de me rapprocher de qui je suis réellement. Donc vous voyez, la carte reparle de cette fameuse force du départ où on vous dit, dans ces expériences douloureuses du passé, elles ont permis de me faire grandir et de me rapprocher de qui je suis véritablement et de l'exprimer. Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Donc il y a toujours, entre guillemets, des choses positives à tirer des leçons à tirer des douleurs qu'on a vécues, des épreuves qu'on a vécues, aussi douloureuses qu'elles soient. Voilà, c'est ma conviction, ma vérité. Euh, voilà, et on parle de Dieu qui me supporte dans mes difficultés. C'est-à-dire que l'univers est de toute façon présent pour vous et vous entoure
dans vos choix et dans votre évolution. Alors, j'ai encore quelque chose pour vous, à savoir qu'est-ce qui actuellement il y a de trop dans votre situation, dans votre vie individuelle. Alors, j'ai le terme individuel. Ce qui est de trop, peut-être vous vous individualisez trop, vous vous isolez aussi trop. Et il y a pour moi, parce que j'analyse aussi, on va dire, dans la vibration du mot, dans ce qui moi me fait aussi écho, c'est on divise le deux. Voilà, on divise le deux. Le couple, le duo, il y a dualité. Alors, les polarités, voilà, il y a le yin et les yang. On est vraiment dans exactement là, c'est-à-dire que, voilà, il y a cette force féminine qui est là en train de vous prendre de cette énergie dépressive, cette énergie de profondeur, de détail, de force en même temps, qui est là, qui monopolise votre état et quelque part qui vous empêche d'aller vers une énergie yang qui est celle de l'action. Voilà, j'y vais, je tente, j'ose, hein, voilà la tentatrice, mais c'est vraiment je tente, j'ose, je vais de l'avant, je fonce. Donc voilà, euh, adoucissez un petit peu cet état-là. Donc ce qui manque pour justement équilibrer ça, ce qui manque pour vous, bah, c'est de l'espace. C'est l'espace. Et on vous dit aussi surtout créer, 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 créer. Soyez dans la créativité, dans la créativité qui est aussi une énergie féminine. Servez-vous de cette énergie féminine qui vous envahit, cette espèce de dépression, de lourdeur parce qu'elle est vécue dans l'ombre, hein. Elle n'est pas vécue plus dans la lumière, c'est vécu dans l'ombre. Donc créez, mettez-vous à la créativité de ce que vous aimez faire. Hein, ça peut être des petits bricolages manuels, ça peut être de la peinture, du chant, de la danse, de la cuisine, de la nature, du jardinage. Enfin voilà, il y a un tas de choses. Tous les jours on crée, hein, inconsciemment, on crée aussi. Ce que je veux dire, au quotidien, vous créez sans vous en rendre compte. Hein. Voilà, cuisiner un repas, quel qu'il soit, c'est créer. Euh, voilà. Voilà pour ce tirage numéro un pour ce symbole de la tortue. N'oubliez pas que donc, vous êtes bien connecté là-haut, en bas. On vous demande de faire ce lien et de faire cet équilibre entre votre part féminine, votre part masculine, mais surtout laisser passer cette dépression, peut-être cette tristesse qui est en train de vous submerger. Prenez de l'espace, hein, laissez un petit peu cet isolement de côté, alliez tout, équilibrez tout. Une lumière de l'ombre de la lumière. Apposez l'équilibre dans votre vie, quelles que soient vos décisions, vos choix, et prenez de l'espace. Voilà, espacez. Matériellement dans votre maison, peut-être espacer les éléments, le mobilier, espacer les relations, espacer les rendez-vous. Voilà. Donc voici pour le tirage de la tortue. Ensuite, j'aborde le tirage, le second, c'était le symbole du cœur. Donc, le symbole du cœur, alors voilà, c'est qu'actuellement, il y a bon, de l'amour, forcément le cœur symbole de l'amour, mais bon, on peut noter que le cœur est ouvert et creux. Il y a un besoin d'amour, un besoin de remplir, un besoin de, comment, d'être aimé, de se faire aimer, mais de s'aimer aussi soi-même, de s'amener beaucoup d'amour. Il y a de l'espace chez vous, pour laisser entrer tout ça. Donc on va voir par le tirage ce qui se passe, toujours avec les mêmes cartes, votre état intérieur actuel qui est... Alors vous traversez un petit peu c'est un peu, comment dire, l'ascenseur émotionnel pour vous. Euh, un jour bien, un jour pas bien, ça fait un dent de scie, on se cherche, on, on cherche, comment dire, à se poser. C'est parce que, vous voyez, le flot les cascades, là, c'est vraiment, euh, comment dire, à la fois la cascade est fluide. Dans ce que vous vivez émotionnellement, c'est dans cette espèce
d'être submergé, je sais plus comment on dit, voilà, on est submergé par toutes ces émotions, là, ça a une continuité, voilà, c'est fluide, mais ça se passe à des niveaux beaucoup plus élevés, plus bas, plus, voilà, vraiment l'ascenseur émotionnel. C'est vraiment votre état intérieur actuel où vous êtes en train de faire yo-yo avec votre intérieur à chercher ce qui est en haut, ce qui est en bas. Quand je dis en haut, en bas, c'est-à-dire vous connecter avec vos intuitions, avec ce qui est à l'intérieur de vous et avec votre ancrage. Est-ce que je suis bien là sur Terre? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Comment je peux faire? Donc on vous dit ce qui est à travailler pour vous. On vous dit pourquoi vous êtes là quelque part aussi. On vous dit vous êtes sur le bon chemin. Bon déjà c'est bon signe. On vous dit continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est surtout vous rassurer dans ce que vous avez commencé et vers quoi vous allez continuer. Le cœur va se remplir. Hein. Le cœur, pour l'instant, vous avez fait du nettoyage aussi, hein, parce qu'il y a cette notion de purification. Vous avez nettoyé, vous avez fait du tri. Ça vous submerge parce que du coup, ça vous demandait de passer à autre chose. Donc, on est là, prêt à remplir son cœur, prêt à laisser entrer aussi. Hein. Donc, vous êtes bon. Voilà, continuez ce qui se passe. Euh, Ensuite, la troisième carte, donc c'est vers quoi vous allez vous tendez là, vers quoi ça va, vers quoi, qu'est-ce qui est à trouver. Alors il y a la voie secrète, on parle de mariage de l'esprit, de la matière. Vous voyez, c'est comme je disais au départ, vous êtes en train de chercher le haut et le bas. C'est le lien entre la matière, l'ancrage, hein, la connexion tellurique et la connexion céleste, l'esprit, l'intuition, ce qui vous êtes. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sûrement sur un parcours spirituel de développement personnel et vous allez trouver votre voie. Vous allez la trouver, ça se dessine là, c'est tout doucement, hein, mais on y va. Vous allez trouver ce qu'il faut. Vous voyez, on a l'œil d'Horus. C'est bien l'œil d'Horus. Donc on est vraiment connecté à son intuition. Continuez à croire en vous, avoir confiance en vous, laissez faire les choses. Laissez aller ce flot émotionnel. Hein. Ne freinez pas, ne réfrénez pas vos émotions. Donc vous allez, le tirage 2, le symbole du cœur, hein, vous allez remplir votre cœur. Vous avez la clé de vie aussi. Voilà, c'est aussi l'espoir, l'espérance, et puis la vie, la vitalité, c'est l'authenticité, le vrai. Le soleil, qui ressemble même un petit peu à une étoile, mais voilà, il y a de la lumière qui se crée pour vous dans ce schéma un peu obscur au fond, mais c'est là pour vous. Ensuite, la carte message, bon, alors vraiment, c'est le tirage qui va de continuité. Le soleil divin. Alors, on parle de soleil divin qui, en mon cœur, réside toutes les forces. Hein. En mon cœur, symboliquement, on va remplir ce cœur. Hein. Vous allez le remplir. Toutes les richesses et toutes les réponses. Hein. On dit bien, c'est en soi qu'on a les réponses, qu'on trouve les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure, donc vous êtes vraiment dans sur un chemin spirituel qui s'est ouvert à vous. Hein. Vous avez connecté là, hein. C'est en train de vous passer à une étape supérieure, j'ai envie de dire. Hein. Par l'écoute de mon intuition, écoutez-vous, continuez. Je n'entre plus dans ce jeu de mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin, manifestation de Dieu en moi, manifestation de l'univers, hein, Dieu comme vous voulez l'appeler, hein, mais c'est l'univers, tous ces êtres célestes auxquels vous pouvez croire si vous croyez, enfin, comme vous souhaitez appeler tout ça. Mais voilà, l'univers en tout cas est là pour vous guider. On vous regarde, hein, on est de haut, on vous regarde, on vous suit, on vous laisse faire. Hein, on vous laisse faire, là, on n'interfère pas trop pour vous parce que vous y êtes. Donc continuez sur cette voie pour le symbole du cœur, hein, il va se remplir, il n'y a pas de problème. Alors, on va continuer pour ce tirage 2. Oh non, j'ai pas bien mélangé, du coup là ça va pas. Voilà, pardon, j'ai regardé, il fallait pas. Donc voilà, tirage 2, ce qu'il y a de trop pour vous qui est essentiel, voilà, l'illusion. Et l'illusion, ce qu'il y a de trop, vous êtes trop dans l'illusion, c'est pour ça que ça stagne un petit peu à un niveau yo-yo et ascenseur émotionnel aussi. C'est-à-dire que ne croyez pas que, peut-être tout ce qu'on vous dit, ne croyez pas que
comment dire, que les choses viennent de l'extérieur. Ne croyez pas que centrez-vous sur vous. Donc on va voir euh, ce qui manque justement pour équilibrer cette illusion, c'est la générosité. Donc voilà, la générosité, c'est aussi comment dire, la générosité du cœur. Qu'est-ce que vous êtes prêt à donner pour vous-même, à vous donner, qu'est-ce que vous êtes prêt à laisser entrer dans ce cœur, hein, symboliquement, voilà, ce cœur qui a besoin d'être rempli, qui attend ça, hein. Donc cette générosité. Alors il y a encore une interprétation pour moi, parce que là vous craignez le danger aussi, vous avez peur. C'est une question de vie ou de mort, comme si vers quoi vous allez, ça allait vous amener vers un danger, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. C'est que vraiment il y a juste à laisser aller, laisser faire, sortir de cette illusion, vous amener beaucoup plus de générosité dans l'amour à vous-même, dans l'amour aux autres, pourquoi pas aussi, ça va de soi, enfin ça va de pair. Et puis, dans l'amour que vous pouvez porter au monde, à la nature, aux êtres que vous aimez, tout simplement. Voilà pour le tirage 2, donc le symbole 2. Je vais passer du coup au tirage 3, au symbole 3, qui est l'ange, petit ange, voilà. Alors je rappelle, le cœur aussi, ça a été fait par ma nièce. Et alors ce petit cœur, cet ange, bon, par moi. Voilà, donc le petit ange. Alors pour vous, tirage numéro 3, symbole du petit ange, on est quelque part. Alors moi j'ai déjà de suite pour vous, votre ange gardien vous parle, hein. Actuellement, il est très très proche de vous. Alors, soit aussi parce que vous le sollicitez, donc c'est, on va dire, normal, soit parce qu'il est présent et il demande à ce que vous... Oh, je suis là, capte-moi, écoute-moi, hein. Il y a quelque chose aussi d'angélique dans votre situation, c'est-à-dire important d'y mettre quelque chose de sacré, on va dire ça comme ça, voilà. Euh, j'ai la sensation qu'il y a un rapport aussi avec les enfants. Euh, il y a un lien avec l'enfant, les enfants. On va voir ça avec le tirage. Donc le ou, bah alors là c'est intéressant. C'est-à-dire que voilà, je n'ai pas enlevé la carte, on va dire la carte de présentation du jeu, et je l'ai mélangée avec. Donc c'est intéressant, on va voir ce qui se passe. C'est-à-dire que votre état intérieur actuel, alors je lis les cartes intuition, hein. Euh, il y a vraiment, on va dire, votre état intérieur actuel, il est vraiment plutôt libre et léger. Et il laisse passer tout ce qui est justement lumière, donc tout ce qui est guidance, intuition. Donc on a vraiment la sensation que vous êtes très connecté. Donc ça peut répondre à ce symbole angélique qui, votre ange gardien est vraiment présent. On est vraiment là pour vous et vous êtes vraiment en connexion avec votre intuition, votre désir, votre être véritable. Et donc voilà, ça laisse passer la lumière et c'est vraiment libre, léger, c'est vraiment quelque chose, on a fait de l'espace, on laisse aller, on est émerveillé, on est un peu dans la surprise là. Donc on va voir ce qui est à comprendre, à travailler là-dessus. Alors rien que quand je vois l'image. Bon alors, on vous dit il est temps de décider. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Avec l'image aussi, une femme, une énergie féminine avec des ailes, hein. Bon, c'est angélique, encore une fois, donc ça relie bien. Il y a cette notion angélique où il y a des chiffres d'ailleurs on voit des bulles, des chiffres. C'est vraiment symbolique à l'ange. Donc déjà, on est en train de communiquer avec vous par signe, hein, que vous avez des numéros, des messages écrits, des images. Donc vraiment, vous êtes connecté, vous êtes entendu, on vous répond. Alors, on vous dit de décider. J'ai la sensation que c'est comme s'il fallait que il faut, non, mais comme s'il était essentiel pour vous de décider de prendre une voie peut-être vraiment plus pardon, une voie plus spirituelle que celle que vous preniez jusque-là. Donc, c'est important, voilà, de décider. Prenez des décisions, donc voilà, à partir de ce qui est profond dans votre corps, ce que vous ressentez. Si vous vous destinez à quelque chose
on va dire des médecines parallèles ou de la voyance ou médium, énergéticien, etc. euh, je vous encourage, allez-y, passez le cap, allez-y, c'est ok, c'est bon, on vous attend là-dessus, sur cette voie, on vous attend. Donc, vers quoi vous tendez? C'est vraiment la réponse. Vers quoi ça tend cette situation? Voilà, si vous travaillez cette décision, c'est le 9 de cœur. On est vraiment, déjà le 9, c'est on est en fin de cycle, on est vraiment une boucle qui se boucle, on a fait du nettoyage qui relie à la première carte, hein, on a fait du nettoyage, il n'y a plus rien, il y a deux, trois inscriptions, l'essentiel. Et là, vous faites de la place, vous avez fait de la place, maintenant décidez. Hein, décider, c'est le bon moment là. Hein. Donc on a fait du nettoyage et puis on parle d'épanouissement, d'harmonie, de protection. Donc déjà, vous êtes protégé, vous avez ce symbole angélique, hein, vous êtes vraiment dans la protection, guidé par votre voix intérieure. Il y a un alignement, il y a toujours cet arbre aligné, et puis il y a beaucoup de cœur, il y a beaucoup d'amour, il y a l'intuition, on est guidé, enfin voilà, vous êtes vraiment guidé, vous tendez vraiment à l'harmonie, à l'épanouissement de qui vous êtes, au plein accomplissement de vous-même. Mais il s'agit pour vous vraiment, c'est vraiment de mettre un pied à terre et de décider. Hein. C'est radical là, de ce que je ressens. Donc le message pour vous, c'est je suis santé. Hmm. Alors on a quand même cette espèce de... Dans cette image, ça fait vraiment penser à cette espèce de tourbillon hein, qu'on a partout là. Ces ramifications, on est vraiment... et puis encore un tourbillon hein, dans les bulles, les numéros là, vous êtes vraiment enveloppé, envahi, c'est quelque chose qui peut peut-être vous dépasser, mais cela dit c'est bon. Et donc chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie, circule en toute liberté, je suis éternelle jeunesse. Il y a quand même la notion de recommencement, de renouveau. Alors c'est vraiment quelque chose qui se trame vraiment au fond de vous. Hein. Vous pouvez aussi avoir été dans un passage très dépressif, très sombre dans votre vie, qui fait que là aujourd'hui, vraiment, vous avez réussi à mettre de la lumière. Hein. Donc, ce qui est de trop pour vous actuellement, voilà, c'est l'attente. Vous attendez trop. Hein. Vous êtes trop dans l'attente. Vous n'osez pas. Vous n'osez pas. Il y a une absence de tentation, de plaisir. Mettez-vous dans le plaisir aussi. Et c'est ça, c'est décider. Vous êtes dans l'attente. Décidez, réellement décider. Pour équilibrer cette attente, il manque quoi? Rajoutez de la rigueur. Rajoutez de la rigueur. Voilà. Avec de la rigueur, on guérit. Hein. Il y a une forme d'anagramme. Il y a rigueur, on guérit. Donc vous aboutissez. Hein. Donc cessez d'être dans l'attente, mettez un peu plus de rigueur. On décide, on se met en action. Du coup, il y a plus de rigueur, de structure, de cadre. Hein, cette énergie plus déterminée, déterminante. Donc voilà. Voilà pour le troisième tirage. Donc voilà, je voulais la vidéo pas trop longue, on est à 30 minutes quasiment, donc je vais mettre fin à la vidéo. J'espère que j'ai été claire, concise et que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, tout ce que vous voulez de bien, de mieux. Hein. Bon, commentaires, critiques, je prends aussi, voilà, mais restons respectueux et respectueux, voilà, de ce que chacun est, tout simplement. Et tout ira mieux, tout ira bien. Donc merci de m'avoir suivi. À une prochaine. Un petit coucou, clin d'œil à petite Marie. Euh, petite Marie, petite Marie, amie de Prisca. Voilà. Bye bye.